Mes chers amis internautes, frères et sœurs, environ 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe recevait une promesse spéciale de la part de Dieu pour tous ses contemporains qui avaient le cœur troublé par des événements de la vie. En Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6, où il est écrit que « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Mon frère, ma soeur, si vous avez le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Le prophète Ésaïe est en train d'annoncer la venue de Jésus. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Frères et sœurs, Jésus est l'accomplissement de cette promesse parce que Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Rappelez-vous que lorsque Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, la Bible dit en Luc chapitre 7 verset 16 que saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Emmanuel est là. Dieu est venu prendre soin de vous et moi. Que votre cœur ne se trouble point, quelles que soient les difficultés qui sont devant vous. Croyez en Dieu et croyez en Jésus qui est venu prendre soin de vous. Rien n'est impossible à Jésus qui tient toujours ses promesses. Nous avons vu que Jésus est fidèle. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, nos frères et sœurs, alors que Jean le Baptiste, dans son isolement de prison, a tenté de douter en envoyant ses disciples poser la question à Jésus en disant « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus a répondu en disant « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Et Jésus conclut, « Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Mon frère, ma soeur, il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en Jésus. Que votre cœur ne se trouble point si vous avez les mêmes problèmes que les contemporains de Jésus. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, car celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. D'après Romains chapitre 10, verset 11, mes bien-aimés. Et aussi, quand on tourne les regards vers Dieu, quand on tourne les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. D'après le Psaume 34, verset 5. Mon frère, ma soeur, c'est la joie du Seigneur qui fera fuir les troubles qui vous accablent actuellement, jour et nuit. C'est pourquoi donnez votre vie maintenant à Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que vous serez dans la gloire de Dieu quand Christ reviendra. Voilà le but final de ce message. Vous amener à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, vous serez dans la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans la gloire de Dieu, il n'y a plus de trouble. C'est pourquoi Jésus vous dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, mes chers amis internautes. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Prions le Seigneur. Prière que je prononce dans Jude. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et nous disons Amen.